Tous et à toutes, me revoilà pour un tuto numéro 2. C'est pour ranger les tampons clear. Voici, ça c'est une boîte que j'ai trouvée chez Jiffy. Voilà, voici ce que j'ai fait dimanche avec la plastifieuse. Et là j'ai utilisé des enveloppes de chez Action. Du coup à l'intérieur on peut y mettre les tampons. Voilà, celle-ci c'est la plus simple. Bah, on va commencer par celle-ci. Et j'ai aussi utilisé le bloc de papier. Celui-ci, j'ai pris les feuilles les moins épaisses en fait. Voilà, je suis un petit peu enrhumée. Et après, ben, je vous présenterai celle-ci que je vous avais déjà montré, il me semble. Voilà, avec le temps. Ah non, celle-là non. J'ai mis les tampons là, la petite plaque d'embossage dans une petite pochette et le dice. Voilà. Ils sont un petit peu de travers mes tampons. Hop là, on les recolle, on les remet droit. Voilà. Comme ça. Et puis, du coup, je lui ai fait la pochette pour se glisser dedans. Ça sera sur une autre vidéo. Parce que j'en ai marre de ne plus rien trouver. Et ouais, j'en ai fait une autre là, sans la plaque d'embossage, c'est pareil. Il manque la petite pochette. La plupart des tampons, ça vient de chez Action. Voilà. Celle-ci aussi, elle n'a pas sa pochette. Et du coup, ouais, c'est les plaques d'embossage avec n'importe quoi. C'est les plaques de tampons clear avec les dies seulement. Et du coup, à l'intérieur, on peut y rajouter des découpes. Voilà, il y a plein de façons de faire. J'en ai une autre aussi que j'ai faite avec plusieurs pochettes. Bon, ben, je vous montrerai ça la prochaine fois. Voilà, ben, on va commencer avec cette petite planche de chez Artenio. Voilà. Et bien sûr, si vous avez les petits dessins comme ça, vous pouvez les coller comme j'ai fait. Je vais vous montrer ça tout de suite. Comme celui-là-ci. Comme ça, vous n'avez pas besoin de tamponner. C'est ce que j'ai fait, en fait. Voilà. Et après, du coup, à l'intérieur, j'ai mis les tampons mous. Alors, du coup, ben, je vais faire... Par contre, quand vous prenez les enveloppes, il faut les ajuster. Il faut couper un petit peu. Parce que la feuille de plastifieuse, on la partage en deux. En général, 15 par 15. Non, même pas. On la partage en deux, en fait. Hop, pour que l'enveloppe... Je vais vous dire ça tout de suite sur ma plaque. Oui, si, c'est ça. 15. Quand les plies en deux, ça fait 15. Et du coup, vous touchez pas à la longueur. Du coup, on va la couper tout de suite. Hein. Alors voilà. Nous prenons notre massicot de notre ami. Nous, si je vous... Est-ce que je vais pouvoir vous basculer? Je sais pas si vous voyez. Voilà.
Alors, 15 par 15. Hop, voilà, je les ai coupés en deux. C'est pas... Ouais, on va se décaler. Hop là. Voilà. Non, c'est pas terrible. Hein. Alors, du coup, nous allons prendre notre enveloppe. Nous allons bien sûr la coller. Du coup, je pense que aussi la longueur, il va falloir enlever un centimètre et demi ou même 2 sur la hauteur. Nous coupons 2 cm pour pouvoir l'adapter. Voilà. Et je vais la mettre, comme nous avons coupé à 15, je vais la mettre à 14. Hop. Voilà. Et du coup, comme il y a les petits modèles là derrière, je vais couper, je vais laisser la marque et je vais couper les informations qui ne m'intéressent pas. Et après que je vais coller sur l'enveloppe. Hop. Voilà. Je vais reprendre la Artemio. Voilà. Bon bah, je vais laisser celui-ci, ce côté-là. Voilà. Voilà. Et je vais le mettre dessus. Et bien sûr, je n'ai pas pensé à la colle. Je reviens de suite. Je reviens, je suis là, je suis pas très loin. Voilà, je l'ai. Voilà, le petit escargot berlingot. Vous avez vu mon bazar qui est derrière. Alors, voilà, nous allons coller les deux applications. Du coup, c'est plus rapide hein, quand on a les informations déjà toutes prêtes. Hop, là c'est pareil, je colle à l'arrière. C'est les... ça vient pas de moi, hein. J'ai fait plusieurs vidéos avant de trouver la mieux qui s'adapte pour moi. Voilà. Du coup, je prends ma feuille que j'ouvre en deux. Je glisse mon enveloppe que je laisse un petit peu dépasser. Voilà. Et je mets correctement l'autre partie. Bien sûr, bord à bord. Hein. Pour pas qu'on ait de surprise. Et du coup, je prends la plastifieuse.
Et je glisse tout à l'intérieur. Ça prend beaucoup de temps, hein, parce que j'en ai un paquet. J'ai jamais fait... je les ai toujours laissés dans leur pochette d'origine. Et là, c'est bon. J'en ai un peu marre. Je ne trouve plus rien. Et en plus, je suis sûre que j'ai des doubles. Il va falloir que je mette en vente. Et voilà. Notre pochette est pratiquement finie. Voilà. Et du coup, comme on a laissé l'enveloppe un petit peu dépassée, et voilà, maintenant vous pouvez y glisser vos tampons. Voilà, celle-ci est plus, c'est très rapide, hein, quand on a tout. Hop là, et du coup, on glisse à l'intérieur. Voilà, notre petite pochette peut aller rejoindre les autres. Et voilà. Sur cette petite vidéo, je vous fais plein de gros bisous et scrapez bien. À très vite.